Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 20. Il est écrit: Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alléluia. Bien-aimés, ici, Jacques oppose la foi faite de belles paroles, la confession de la foi faite par la bouche et la foi réelle qui s'accompagne par des œuvres. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent vraiment je crois en Dieu. Mais sans les œuvres, cette foi est comparée à la foi des démons parce que la Bible dit qu'elle est vaine, qu'elle est inutile, qu'elle ne sert à rien. Pourquoi la foi des démons? Parce que les démons même croient en Dieu. Ils savent que Dieu est Dieu, mais ils ne lui obéissent pas. Alors, à quoi sommes-nous appelés, bien-aimés? Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à manifester notre foi par les œuvres. La foi qui est confessée reste dans nos cœurs et seul Dieu est capable de lire les cœurs. Mais il éprouve notre foi chaque jour à travers des épreuves, à travers différentes situations. Et comment est-ce que nous réagissons si nous avons la foi face à ces situations? Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous trouvons un frère qui est dans le besoin? Lui tendons-nous la main ou alors nous le laissons là à sa situation et nous passons? Souvenez-vous, bien-aimés, que Jésus sur la terre a pris soin des pauvres, il a pris soin des orphelins, il a pris soin des veuves, il a pris soin de ceux qui étaient autour de lui et qui étaient dans le besoin. Alors, le verset 14 de Jacques 2 va nous aider à bien comprendre. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Alléluia. Nous sommes appelés à prouver notre foi par les œuvres que nous commettons. Nous sommes appelés à porter du fruit parce que les œuvres dont parle la Bible ici sont comparables aux fruits de l'esprit. Alors, chrétiens, combien de fois manifestons-nous notre foi vis-à-vis des nôtres, vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin? Combien de fois nous lèvons-nous et allons évangéliser, allons parler de la bonne nouvelle à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui n'attend que ça pour être sauvé? Combien de fois tendons-nous la main à ceux qui sont dans le besoin? Sachons-le, si notre foi reste au niveau de la confession, alors elle est vaine. Il est plus que temps, bien-aimés, de nous lever et de prouver notre foi par les œuvres que nous commettons. Il est plus que temps de nous lever et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Il est temps d'ouvrir nos portefeuilles même pour les démunis. Il est temps d'aller quelque part et de dire, écoute, ce Dieu bon que je connais, il est temps que je te le présente. Parce que il a changé ma vie et il est prêt à changer la tienne aussi. La foi sans les œuvres est inutile. Alors ma parole d'encouragement pour vous ce matin, c'est que bien-aimés, vous commencez à porter du fruit. C'est que bien-aimés, votre foi commence à être éprouvée par les fruits que vous produisez. Car la foi sans les fruits est morte. Shalom.